Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Comme il n'est jamais trop tard, ou du moins je l'espère, voici finalement ma review critique du film Suicide Squad de David Ayer, troisième film du DC Extended Universe, sorti le 3 août. Attention, il y aura bien évidemment des spoilers dans cette vidéo. Ça me fait bizarre de finalement faire cette review, je me souviens encore l'année dernière durant la San Diego Comic Con, quand le premier teaser est sorti et que j'en avais fait une analyse. Le temps est passé vite. Alors, Suicide Squad, de quoi ça parle? Après la mort de Superman dans Batman v Superman, Amanda Waller, qui craint l'apparition du prochain méta-humain qui pourrait attaquer l'humanité, fait adopter le projet Task Force X, visant à utiliser des criminels aux capacités hors normes pour répondre aux menaces de façon non officielle. C'est dans la prison de Belle Rêve qu'elle a choisi le tireur d'élite Floyd Lawton, alias Deadshot, la psychopathe Harley Quinn, mais aussi Killer Croc, Captain Boomerang, Slipknot, El Diablo et l'Enchantresse. Mais cette dernière, qui s'est emparée du corps du Dr June Moon, échappe au contrôle de Waller et à l'aide de son frère, tente de s'emparer du monde. Waller envoie alors sur place à Midway City son escadron suicide avec à sa tête le colonel Rick Flag, suivi par sa fidèle Katana. Suicide Squad était un film très attendu et prometteur, très en lien avec l'univers cinématographique DC actuel. Apparition de héros comme Batman, Flash, allusion à Superman, mais c'est également un film qui élargit l'univers cinématographique en introduisant de nouveaux personnages, mais également des éléments fantastiques, ouvrant la porte au futur Shazam et Justice League Dark. Mais comme Man of Steel et Batman v Superman avant lui, Suicide Squad s'est heurté à des critiques globalement moyennes, voire négatives. C'est un film très proche des comics, aussi bien visuellement que dans l'origine de ses personnages, et un film au scénario plutôt simple, surtout si on le compare à celui de Batman v Superman, très complexe. L'action, les lieux et le temps sont assez limités, même si on a droit à un certain nombre de flashbacks. Si la présence de l'Enchantresse dans le film était déjà connue, le fait que le vilain que la squad doit affronter soit resté un secret, sans réelle confirmation, a vraiment constitué un plus. À ce niveau-là, le marketing a été efficace, avec des bandes annonces qui n'en dévoilaient pas trop, conservant ainsi des surprises. Malheureusement, le marketing autour du film a également posé problème. En effet, de nombreux spectateurs se sont plaints de ne pas avoir vu le film qu'on leur promettait et d'avoir été, disons, trahis. Il faut dire que Suicide Squad a été victime d'un phénomène problématique dans le cinéma actuel, les conflits en post-production avec différentes visions du film qui s'affrontent. Bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, David Ayer défend la version finale alors que de son côté Jared Leto semble déçu. Mais il est clair qu'il s'est passé quelque chose quand on voit tout ce qui a été coupé entre le tournage, les bandes annonces et du coup la version finale. Si certains personnages s'illustrent comme Chato Santana, alias El Diablo, une bonne surprise car il a une histoire intéressante, d'autres auraient mérité d'être plus développés. Et je ne parle pas de Slipknot, évidemment, on savait tous qu'il allait mourir, comme cet idiot de KGB dans le film d'animation. De son côté, littéralement, le Joker qui constitue une trame narrative plus ou moins à part, a globalement été considéré comme une déception. Au-delà de son look qui divise depuis qu'il a été révélé, c'est une déception surtout parce que Jared Leto est a priori celui qui a souffert le plus des scènes coupées au montage. Le marketing autour du film semblait promettre un rôle majeur pour ce personnage et finalement, il fait quelques apparitions dans des flashbacks et son histoire parallèle à celle de la squad où on le voit essayer de sauver Harley est plutôt faible. Honnêtement, je ne pense pas que Suicide Squad ait été la meilleure idée pour introduire ce personnage mythique. Mais ce qui est fait et j'attends de voir quand le clown de Gotham reviendra, en espérant qu'on le verra affronter cette fois-ci Batman lui-même. Jared Leto est un acteur formidable et son Joker ne me dérange pas, mais malheureusement il est assez oubliable, pas assez imposant, pas assez intéressant dans le film. Ainsi, le casting reste un des atouts majeurs de Suicide Squad, qui a d'ailleurs attiré énormément de spectateurs non initiés aux comics. Tous parviennent à apporter de l'humanité à ces personnages mauvais, rejetés par la société. Ça peut paraître bizarre, mais il ne faut pas oublier que dans ce film, les vilains sont les héros, et les héros sont les vilains. En conclusion, Suicide Squad n'est pas un film parfait, mais il reste appréciable. Comme toujours avec les films du DC Extended Universe,
On va espérer que les prochains apprennent des erreurs passées et permettent à l'univers cinématographique de se consolider et de s'améliorer. L'implication de Geoff Johns, scénariste de comics désormais président du DC Extended Universe, commencera à partir de Wonder Woman. Également à l'origine du rebirth des comics, il croit en l'espoir que doivent apporter les super-héros et en la notion d'héritage. Ainsi, malgré ses débuts difficiles, je pense que l'univers DC va désormais aller dans la bonne direction. Et espérons également qu'il s'agisse du dernier film de comics où les héros ont affaire à un rayon de lumière bleue. Merci d'avoir visionné cette review, n'hésitez pas à donner votre avis personnel sur Suicide Squad dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.